suis Franck Schneider et je suis très heureux de participer à Docteur 2.0 en mai 2012 à Paris et je pense que c'est un congrès très utile. Je travaille pour les hôpitaux universitaires de Genève, donc en Suisse, et puis au sein de la direction de la communication des hôpitaux, je suis responsable de l'audiovisuel, du multimédia, en charge des médias sociaux. La santé 2.0, c'est tout un tas d'outils sur Internet qui permettent le dialogue, l'échange, l'information des patients et qui, à terme, seront très utiles pour l'éducation thérapeutique des patients. Aux hôpitaux universitaires de Genève, on utilise les médias sociaux principalement pour diffuser de l'information aux patients, donc sur deux web TV, une sur YouTube et une sur Dailymotion, et on utilise aussi les comptes Twitter, les comptes Facebook de l'hôpital pour dialoguer avec les patients ou pour mettre en ligne de l'information qui a été conçue spécifiquement pour eux, pour les patients et aussi pour les proches. Pour un hôpital, travailler sur les médias sociaux, c'est pas toujours facile, il y a des risques, il y a des réticences liées à l'utilisation de ces outils. C'est pour ça que nous, on a commencé à acquérir de l'expérience. On a commencé à acquérir de l'expérience sur les web TV pour ensuite attaquer les réseaux Facebook et les réseaux Twitter sur lesquels il y a plus de questions qui se posent par rapport à la confidentialité, par rapport à la qualité de l'échange, par rapport à la difficulté de modérer. Et en s'appuyant sur des contenus qui étaient spécifiquement conçus, on s'est aperçu qu'on avait moins de difficultés de modérer les échanges. Depuis une dizaine d'années, il y a des moyens importants qui sont mis pour de la production de vidéos d'information aux patients et aussi d'une émission de reportage qui s'appelle Pulsation TV. Et donc c'est d'abord sur ces contenus-là qu'on s'est appuyé pour commencer sur les médias sociaux. Et maintenant, il y a 4 comptes qui existent. Le compte Twitter, la page Facebook, les 2 comptes sur les web TV. Et donc on a un ensemble de médias sociaux. Donc être présent à ces endroits-là, c'est simplement être présent à l'endroit où le patient et les proches, parce que dans beaucoup de pathologies, il ne faut pas oublier les proches, être présent là où les gens vont chercher l'information. C'est vrai qu'il y avait le choix de produire soit des vidéos qui étaient plus destinées aux soignants, des gestes techniques, des choses comme ça, et on s'est aperçu que la demande principale, elle venait de ce côté-là. Il y avait une demande très très importante de la part des patients d'avoir une meilleure information, aussi sur le plan écrit. Il y a une production de brochures d'information aux patients, de sites internet, mais l'audiovisuel apporte quelque chose que l'écrit apporte quelque chose de différent de l'écrit, au niveau de voir les examens, au niveau de voir les lieux dans lesquels ont lieu les traitements. C'est pour ça qu'on s'appuie beaucoup sur le multimédia. Par rapport à la présence des patients sur les médias sociaux, contrairement à la France où il y a une communauté de patients importants, soit à travers les associations, soit à travers des gens qui font des blogs, en Suisse, il n'y a pas encore cette présence très importante. Donc nous, au niveau des médias sociaux, on estime que c'est aussi notre rôle de relayer des témoignages de patients ou de relayer la parole et l'expérience des patients, et on relaye plus facilement ce qui peut se dire sur des blogs francophones ou des sites francophones que pour l'instant ce qui peut se dire en Suisse. Il y a aussi la barrière des langues en Suisse où on a personnellement, pour l'instant on n'a pas une très grande vue de ce qui peut se faire en Suisse alémanique et en Suisse au Tessin. Mais en tout cas en Suisse, la Suisse francophone est aussi un petit territoire. Sur la partie romande, Suisse romande, il n'y a pas une communauté de patients sur Internet très importante. Avec le développement de justement tous les outils santé 2.0, pour un patient atteint de maladie chronique, sur le long terme, c'est, je pense, à travers la parole des autres patients qui pourra le plus réussir à se motiver pour gérer lui-même au mieux sa maladie chronique. Donc je ne vais pas nier le rôle des hôpitaux, vu que le travail qu'on fait, si on n'estimait pas que c'était important, on ne le ferait pas. Mais je pense que la parole des autres patients, le conseil des pairs, est largement aussi important que ce que peuvent émettre comme information les institutions de santé. Le fait d'arriver à s'exprimer, et à retirer de l'information, à suivre, comme on suit sur Twitter, à suivre les conseils, à suivre l'évolution d'un autre patient ou d'autres patients de la communauté, je pense que ça aide beaucoup pour gérer soi-même sur le long terme. L'important, c'est le long terme. Le problème de la maladie chronique, c'est le long terme. Et donc, c'est très important pour apprendre soi-même à gérer sur le long terme la maladie chronique.
Pour nous, une des spécificités les plus intéressantes des médias sociaux, c'est d'associer tout ce qui est processus d'éducation thérapeutique, qui dépasse de beaucoup l'information aux patients. Associer l'éducation thérapeutique et les médias sociaux, il y a vraiment un grand potentiel justement pour aider les patients à mieux gérer leur maladie chronique.